fils de ce pays sont en train de travailler dessus. C'est même la raison de la présence ce matin ici avec nous du pasteur Colin de la Tima. On l'appelle affectueusement Papa Colin. Bienvenue chez nous. Merci. Vous allez bien? Je me porte très bien, merci. Voilà. Ici, vous représentez la Fondation El Shaddai, de la Chambre de commerce chrétien, et vous êtes en train de projeter une conférence sur le rêve congolais. Oui, nous aurons une série de conférences. Il n'y aura pas seulement sur le rêve congolais, parce qu'il y a plusieurs fils de ce pays qui ont certaines visions des choses. Ils nous ont contactés et c'est pour ça que nous avons estimé que c'était très intéressant d'associer beaucoup de nos compatriotes. Et un des fils, c'est notre frère Richard Tchombe, qui aimerait partager c'est quoi le rêve congolais. Quel est l'état d'âme d'un Congolais? Bon, quand on parle de rêve congolais, c'est tout le monde. Il s'agit du vendeur de pain, il s'agit du maçon. Qu'est-ce qu'il pense du Congo? Comment il visionne le Congo? Voilà un peu ce que nous aurons à dire. Mais il y aura aussi sur l'agriculture, parce que nous voulons encourager beaucoup de nos jeunes gens à se mettre dans l'agriculture. Et là, le samedi, bon, le rêve congolais commence aujourd'hui, donc du 20 au 22, donc jusque vendredi. Et le samedi 23 à 11h, nous aurons les professionnels, en fait, tous ceux qui sont intéressés dans l'agriculture. Il y aura le docteur Abraham, un Français, et le docteur Mvita, un Congolais. On va apprendre aux gens comment faire de l'agriculture, même devant la porte de sa maison. Vraiment, vous faites bien de parler de l'agriculture et d'utiliser le verbe encourager. Parce que déjà que vous faites allusion aux jeunes gens, c'est vrai que c'est compliqué dans la compréhension, l'appréhension même quinoise précisément. C'est pas évident de parler de l'agriculture. On trouve que c'est pour des ratés. Malheureusement, c'est la conception générale. Mais je crois que lorsque vous regardez tous les pays développés, ils ont commencé d'abord par l'agriculture. Parce qu'il faut d'abord que les gens mangent. C'est pour cela que Dieu a dit assujettissez la terre. On doit d'abord travailler la terre, pas commencer à construire des maisons. Il faut d'abord que les gens mangent. Donc c'est ainsi qu'au-delà de cette conférence que nous ferons le samedi, nous allons faire une école de formation agricole. Donc les gens viendront pendant 2 semaines pour suivre toutes les notions théoriques. Et après, ces gens vont être dispatchés dans plusieurs sites de production. Il y a plusieurs fermiers qui sont prêts à accueillir beaucoup de jeunes qui iront pendant un stage d'1 an, pas seulement le stage, mais ils vont travailler. Le fruit de leur travail, ils peuvent vendre. Donc pendant qu'ils travaillent, ils gagnent aussi de l'argent, ils apprennent, donc toutes les difficultés. C'est bien avec la terre. Oui. Donc nous allons vraiment aller jusqu'au bout. Et à partir du 25, nous allons encadrer les femmes. Nous travaillons avec Femmes de Bon Cœur. Et il y a beaucoup de femmes qui viendront apprendre c'est quoi le leadership avec les femmes, leadership des femmes, comment conduire les projets, comment même en tant que ménagère, vous pouvez initier des projets qui amènent une bénédiction. Ça s'annonce alléchant, mais c'est ouvert à qui? C'est destiné à qui cette série de c'est ouvert à tout le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut venir. Nous sommes aux établissements de Zolantima, au restaurant Adelise. Nous serons là à partir de 16h30. Donc, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent apprendre. Parce qu'on se rend de plus en plus compte que lorsqu'on dit aux gens qu'ils doivent payer, les gens préfèrent aller boire, préfèrent aller danser, plutôt que d'accumuler la connaissance. Donc, c'est ainsi que nous préférons ouvrir à tout le monde, mais bon, ceux qui voudront apporter quelque chose, puisque certains auront droit à certains supports, s'ils le veulent. Donc, ils pourront en ce moment payer quelque chose. Mais n'oublions pas non plus qu'il y aura une formation sur le business plan. Beaucoup de personnes font des projets, mais ils n'ont pas un business plan. Et là, il y a un expert qui sera là, M. Gaston Mambou, qui sera là du 3 au 6 mai. Donc, toujours à partir de 16h30, parce que les gens doivent aller travailler. Donc, on ne va pas garder les gens pendant qu'ils sont encore au lieu de travail, qu'ils viennent prier. Non, il faut que les gens travaillent. Voilà, on s'est quand même apaisanti sur l'agriculture, mais revenons au rêve congolais. C'est quoi le rêve congolais? C'est pas comme ils diront Lingala, rêve bien d'autres, c'est-à-dire envie de quelque chose qu'on ne pourra jamais matérialiser, parce que à partir du moment où on le palpe, qu'on le matérialise, il cesse d'être un rêve. Donc il n'existe pas. Le rêve congolais doit exister et existe.
Vous savez, quand Adou Eyenga a chanté « Attendez le Mokili et Kobaluka ». Ah oui, Okay? attendez. C'est des décennies. Ok, non, c'est-à-dire, ils ont de l'espoir. Quand vous regardez tous nos aînés ou nos papas, pendant la colonisation, ils se disaient toujours, que ce soit le prophète Simon Kimbangu, le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. C'était toujours dans ce rêve que nous avons un très grand pays. Quand on doit parler aussi du rêve, vous avez Frantz Fanon qui a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc ce qui veut dire que nous avons une grande mission, nous les Congolais. Mais est-ce que nous connaissons notre rêve? Quand nous prenons la Bible dans Ésaïe 18, on dit le pays au sud de l'Éthiopie, pays coupé par le fleuve. C'est de ce pays que partiront les offrandes à la maison de l'Éternel. Pourquoi Dieu a pourvu notre pays d'autant de richesses? Nous devons nous interroger. Avons-nous un rêve de faire de ce pays quelque chose de grand? Quand on parle d'un rêve, il ne s'agit pas d'être nécessairement politicien. Non. Quand on est maçon, pouvons-nous réellement faire ce travail avec excellence, avec sérieux, ou bien Chancellor Kopamba? Le rêve congolais. Donc, il y a tout cet aspect. Un homme comme Martin Luther King Jr., il a eu le rêve pendant que rien ne marchait. Il dit, nous aurons l'égalité des voix. Il a annoncé, des années se sont passées. Mais, finalement, un président noir est arrivé. Donc, le rêve, qu'est-ce que nous tous, nous rêvons du Congo? Si nous rêvons du Congo, un Congo, Chancellor Kopamba, un Congo où chacun pour soi, Dieu pour tous, nous n'évoluerons jamais. S'il y a des érosions par-ci, par-là, où chacun est indifférent de ce qui se passe dans son quartier, c'est pour cela, et je crois qu'une fois, nous avons eu à vous partager ici, on a dit qu'il y a une différence entre voir et regarder. Alors, si tous les Congolais passent leur temps à voir, mais rien ne marchera. Mais nous devons regarder, même dans nos rues. Quand il y a un trou, quelle est ta responsabilité? Quel est le rêve que tu as du Congo? L'État a là. Mais qui est l'État? Il semble que c'est nous aussi. Nous sommes tous l'État. Oui. L'État, c'est une personne morale et c'est aussi une personne physique. Donc nous sommes tous l'État. Donc nous avons tous la responsabilité de rêver d'un Congo meilleur. Vous savez, j'ai été un jour avec des Brésiliens qui étaient venus ici au Congo. Ils m'ont dit, on était au bord du fleuve. Ils m'ont dit, vous savez que si on prend l'eau du fleuve, après Boma, et qu'on achemine ça dans les pays désertiques, chaque année, nous aurons près de 100 milliards de dollars. Vous voyez? Alors, nous devons rêver grand. Nous devons rêver, un professeur belge a dit, le jour où le Congolais va travailler un jour par mois, après une année, nous aurons travaillé pendant 12 jours et nous allons rassembler 80%, si pas 70% des produits nationaux bruts du monde entier. Donc ce que les Américains produisent, ce que l'Union européenne produit, ce que la Russie produit sera ici au Congo. Donc même la nourriture sera gratuite. Donc qu'est-ce que nous rêvons? Nous mangeons le chinchard, nous mangeons, vous avez parlé tout à l'heure du choléra. Bon, quel est notre rêve? Devons-nous encourager cela ou bien nous pouvons, nous tous, améliorer les choses autour de nous? C'est ça aussi le rêve congolais. Donc, je crois qu'il est temps, dans toutes nos interventions, que nous tous, nous puissions regarder et pas voir. Parce que quand on voit, on est égoïste. Mais quand on regarde, on a la compassion. On a l'amour, on a une attention particulière dans ce qu'on veut faire. Mais quelle serait la part de ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens dans tout ça? Pourraient-ils eux aussi participer à cette éclosion? Je ne crois pas que Dieu a créé une nation pour qu'il y ait deux camps, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je crois que même ceux qui ne croient pas, lorsqu'ils ont un enfant malade, quand ils arrivent à l'hôpital, posent-ils la question de savoir si le médecin est chrétien ou non? Même nous les chrétiens, quand nous allons à l'hôpital, qu'un enfant est malade, posons-nous la question si le médecin est chrétien ou non, nous cherchons la guérison. Lorsqu'il y a des troubles dans une nation, lorsque les balles sifflent, ça cherche un chrétien ou un païen. Donc je crois qu'on soit chrétien ou pas, peu importe notre philosophie,
nous avons intérêt à rêver. Rêver pour l'intérêt collectif, à moins qu'on soit réellement un destructeur. En ce moment, on ne rêve que pour la destruction. Mais je crois que même celui qui ne croit pas, il a une conscience au fond de lui, il a une pensée et il aimerait même le bien-être de ses propres enfants. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et je ne crois pas que celui qui se... D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait des païens. Quand les gens se disent païens, ils ne le sont pas. Il faut les voir lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes. Même son nom est Jean Sartre, ok, qui a combattu Dieu. Mais j'ai lu un document la veille de sa mort. Il s'est rendu compte qu'il allait mourir. Il a dit, j'ai toujours combattu ce Dieu. S'il n'existe pas, j'aurai raison. Mais s'il existe, je le retrouverai de l'autre côté. Voilà. Alors, comme personne ne sait là où il va, il a préféré se repentir. Mais ça, on ne l'a jamais dit. Voilà. Donc, donc il n'y a jamais de païens, c'est de l'orgueil. Voilà. Alors, rappelez-nous les adresses et le programme. Le programme, c'est que nous commençons aujourd'hui le 20 avril. Jusqu'au 22 avril, ce sera le rêve congolais. C'est quoi être congolais? Quelle est votre attente en tant que Congolais? Le 23 à 11h, nous aurons le docteur Abraham, un Français, qui est dans l'agriculture. Vraiment très important d'être là, surtout pour les techniciens agricoles et même ceux du ministère de l'Agriculture. Et puis, il y aura aussi le docteur Mvita, c'est un Congolais qui était aux États-Unis. Ce sont des choses qu'on a développées aux États-Unis et il est aussi professeur dans plusieurs universités. Donc, à 11h, sur l'agriculture. Le lundi 24, oui, nous serons le 25. Ce sera du 25 au 29, ce sera avec les femmes. Ça, c'est seulement pour les femmes qui doivent venir apprendre comment être un leader, comment influencer son environnement. Quand je dis femmes leaders, même les maraîchères et autres, tout le monde est invité. Et puis, toujours à 16h30. Et le 3 mai jusqu'au 6, nous aurons le business plan. Comment faire un plan cohérent pour bien réussir dans les affaires. Toujours à 16h30. Donc, aux établissements de Zolantima, le restaurant Adelise, pour ceux qui aiment bien manger, connaissent l'endroit. Donc, vous venez là-bas au rond-point Kimpwanza, dans la commune de Kassavou. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Mais rappelez quand même votre numéro de contact au cas où. Au cas où, vous pouvez m'appeler au 99 99 25 241. 99 99 25 241 ou bien le 081 015 74 47. 081 015 74 47. C'est donc une invitation cordiale à tout le monde. Merci beaucoup, Papa Colin, et à très bientôt. Je vous en prie, madame. Merci.